les amis, comment allez-vous? Moi, ça va super. Ben, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéos. Pas parce que je n'ai pas des idées. Si, j'en ai plein la tête. Mais trop occupé. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de vidéos. Et puis, je rentre aussi des vacances. J'ai passé les vacances en Côte d'Ivoire. Je suis rentrée dimanche 17 novembre. Et aujourd'hui, on est le mercredi 20. Donc, ça fait 3 jours que je suis là. Voilà. J'ai vu ma famille, j'ai vu mes amis, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Bon, bref, là n'est pas le sujet. Je fais cette vidéo pour dire que, voilà, les gens qui disent, oui, j'ai été au pays, Dramane construit, il fait ci, il fait ça. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. Voilà. Je n'ai rien vu de tout ça parce que ça, quand je dis je n'ai rien vu, j'ai vu des ponts, j'ai vu des échangeurs. Mais c'est rien par rapport à la richesse que regorge la Côte d'Ivoire. C'est rien du tout. C'est du caca que j'ai vu, moi. Ça, je n'appelle pas ça réalisation. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est la tristesse des Ivoiriens. La tristesse que j'ai vue dans les yeux des Ivoiriens. L'Ivoirien de nature n'est pas triste, il est gai. L'Ivoirien a perdu cette gaieté-là. Les Ivoiriens sont tristes. Partout où je suis passée, j'ai vu des Ivoiriens tristes, vraiment tristes. J'ai eu un pincement au cœur. Dans tous les quartiers. Moi, j'étais à Angré. Mais j'avais des amis aux 2 plateaux, j'ai de la famille à Yopougon, à Biétry, et tout ça. Donc, j'ai sillonné à Abidjan. J'ai même été à Beauville et tout, voir ma petite soeur qui est là-bas. J'ai vu des Ivoiriens tristes, vraiment tristes. J'ai parlé avec beaucoup, j'ai pris des taxis. Franchement, je me suis vraiment baladée. Durant c'est pratiquement 1 mois que j'ai fait là. Je me suis baladée. Donc j'ai rencontré du monde, j'ai vu ma famille, comme je dis, des amis, des inconnus et tout ça. J'ai pris mon temps, j'ai posé des questions aux gens, aux tassimètres, aux boutiquiers, aux vendeurs de ci, aux vendeurs de ça. Mais les Ivoiriens, ils sont vraiment tristes. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué, ça. Les gens sont tristes. Le pays est sombre. La Côte d'Ivoire est devenue un pays sombre. Je ne reconnaissais pas mon pays. Franchement, je dis, mais ça, ce n'est pas ma Côte d'Ivoire que j'ai laissée. Pourtant, la dernière fois que j'ai été en Côte d'Ivoire, c'était en 2016, il y a 3 ans de cela. Mais je ne reconnaissais pas ma Côte d'Ivoire. Les gens sont ternes. L'Ivoirien ne brille plus. Les gens ont faim. Les gens ne se soignent pas. J'ai accompagné à Beauville, j'ai accompagné ma nièce à l'école, ma nièce de 7 ans. Parce qu'elle me disait, maman, il faut que tu m'accompagnes à l'école. J'ai dit, bon, le matin, lundi matin, je l'ai accompagnée. Je suis rentrée. J'ai même discuté avec les institutrices, le directeur et tout. Les enfants, ils sont 95 dans la classe. J'ai demandé aux maîtresses, mais comment vous faites? Elle dit, mais comment on va faire? 95 élèves par classe. À Beauville, j'ai dit. Je pense que c'est dans toute la Côte d'Ivoire que c'est comme ça. Les enfants, le niveau scolaire, 0. Les enfants. Elle me disait, madame, on ne sait même pas comment on va faire. On ne sait pas comment on va faire. Donc, les gens qui disent qu'ils en vont à Abidjan et puis qui disent, oh, la Côte d'Ivoire a changé. Moi, je ne sais pas. Mais venez me montrer le côté de la Côte d'Ivoire qui a changé. Parce que moi, ce que j'ai vu là, Dramane nous a ramené 50 ans en arrière. C'est ce que moi j'ai vu. Si 2 ou 3 ponts qu'il a fait là, c'est ça qui est l'émergence, c'est ça qui a construit un pays. Je suis désolée, c'est que vous qui dites que la Côte d'Ivoire a changé, que les choses ont changé là, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas voyagé, vous ne connaissez pas les bonnes choses, vous ne savez pas apprécier les bonnes choses. Parce que ce que moi j'ai vu là, si c'est ça qui est le développement, si c'est ça que la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire évolue là,
c'est que vous ne connaissez rien du tout. Zéro à la base. Zéro à la base. J'ai rien vu qui m'a impressionné. Rien. Il n'y a rien qui m'a impressionné. Rien du tout. Quand les gens parlaient, je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce que tu n'es pas parti que les gens disent, ouh, la Côte d'Ivoire a changé, que tu viens à Abidjan, tu ne vas pas reconnaître. Oui, si tu viens à Abidjan, tu ne vas pas reconnaître dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Je ne reconnaissais pas mon pays. Je ne reconnaissais pas mon pays. La Côte d'Ivoire envahie, remplie. Tu ne sais même pas les gens sont quittés où. Plein. Les chauffeurs, ils conduisent n'importe comment. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est du désordre total. La Côte d'Ivoire, franchement, je ne reconnais pas mon pays. Le désordre total. Désordre à tous les niveaux. Personne ne respecte quoi que ce soit. Les Ivoiriens sont tristes. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, je ne parle pas des boyodjans, les gens qui sont venus et puis on leur a donné carte d'identité et puis ils disent qu'ils sont Ivoiriens là. Je ne parle pas d'eux parce que ceux-là, ce n'est pas des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont tristes. Les Ivoiriens sont ternes. Le pays est terne. La Côte d'Ivoire qui brillait, tu arrives même là, tu es content depuis l'aéroport même là. Mais je ne reconnais pas mon pays. Pas du tout alors. Pas du tout. Avec tout ce que la Côte d'Ivoire regorge des richesses, je pensais que quand on disait, oui, Dramane travaille, il y a Côte d'Ivoire, si tu viens, quand il entend des gens qui disent, quand Blé Goudé va arriver à Abidjan, il ne va même pas reconnaître Abidjan. Oui, il ne va pas reconnaître Abidjan parce que quand il quittait là-bas, là, ce n'est pas Abidjan qui l'a laissé là. Abidjan qu'il va retrouver là, c'est des conneries seulement, du n'importe quoi. Voilà, donc c'est vrai, il ne va pas reconnaître parce que avant que ce type-là vienne au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire rayonnait. Mais il a amené la Côte d'Ivoire 50 ans en arrière. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Moi, on ne peut pas m'enlever ça dans la tête. Parce que je suis partie, j'ai vu. Tout ce que les gens décrivent là, j'ai vu. Les 2 ou 3 ponts échangés qu'il a fait là, j'ai vu. Ça ne m'a pas impressionné. Ça ne brille même pas. Ça ressemble à des choses qui ont été faites il y a 50 ans en arrière. Même le pont Félix Houphouët-Boigny là même est plus rayonnant que ce que lui il a fait il n'y a même pas 2 ans. Donc, franchement, les Ivoiriens ne sont pas bien du tout. Les Ivoiriens ne sont pas bien du tout, du tout, du tout. La vie est chère. La vie est chère. Transport cher. Nourriture chère. 2 bananes Poyo. Hein. Les bananes Poyo là. 2 à 200 francs. Une petite orange à 200. Les avocats, là, on n'en parle pas. J'ai dit, je regarde, j'ai dit, mais comment les Ivoiriens arrivent à joindre les 2 bouts? Non, ça, il a réussi. Amener la Côte d'Ivoire 50 ans en arrière, chapeau. Dramane, ça, tu as réussi. Ça, tu es imbattable là-dessus. Sans compter les communications. J'ai même appelé Orange, parce que quand je suis partie, c'est une puce Orange que j'ai achetée. J'ai même appelé Orange pour me plaindre. Je leur ai dit, que ce sont des arnaqueurs, que ce sont des voleurs. Tous mes frères là même avaient peur. Non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'ici, là, on n'a pas le droit de parler. J'ai dit, je parle. Moi, je ne peux pas m'asseoir si quoi que ce soit. Je parle, je vais parler. Il n'y a rien. Moi, à part Dieu, parce que c'est Dieu qui détient mon souffle de vie. À part lui, là. On me met devant Trump. Si j'ai envie de lui dire quelque chose, je vais lui dire, Voilà. Donc, ce n'est pas Orange ou bien Dramane qui va me freiner. Donc, je les ai appelés Orange. Je leur ai dit au téléphone, parce que j'avais rechargé ma puce. Tous les jours, je rechargeais pour 1500 francs CFA. Tous les jours. Je n'utilisais pas, le lendemain, c'est fini. Dès que tu recharges, le crédit que tu avais avant, au lieu que ça s'ajoute, ça disparaît. Donc, j'ai rechargé un matin pour 1500 francs CFA. Je n'avais pas utilisé. Et je fais ça quelques minutes après, ça passe à 900 francs. J'ai dit, ce n'est pas possible là. Donc, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous connaissez le numéro d'Orange? Ils m'ont dit, oui, j'ai appelé Orange.
Je leur ai dit, mais écoutez, moi j'ai chargé ce matin pour 1500 francs CFA. Je n'ai pas utilisé, mais comment se fait-il que je descends à 900? Et la dame, oui, elle regarde, oui, effectivement, vous n'avez pas utilisé et tout ça. J'ai dit, mais vous êtes des voleurs. Heureusement, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, heureusement que Orange n'est pas mon opérateur en France. Sinon, dès que je rentrais, j'ai résilié ma ligne. Ah, madame, vous n'êtes pas d'ici. Je dis, non, je ne suis pas d'ici. Et qu'est-ce que ça peut vous foutre que je sois d'ici ou pas? Non, on va s'en occuper, ne vous énervez pas et tout. Sous 48 heures, on va vous remettre les 900 francs. J'ai dit, donc c'est votre habitude. Alors, l'argent que vous ne pouvez pas nous prendre en Europe, là, vous venez poncer ça aux gens ici. Les gens n'ont pas les moyens, vous les arnaquez, là, c'est quoi ça? Non, ne vous énervez pas et tout. Vous êtes dans quel quartier? J'ai dit, je suis à Angréé alors. Que je sois à Yopougon ou à Bobo, derrière à vos quartiers, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Donc, vous voyez, j'ai posé mon téléphone, même pas 10 minutes après, j'ai été recrédité de 900 francs CFA. J'ai dit, tout le monde, mes frères là, mes nièces, tout le monde qui était là, ils disent, mais yeah, quand tu connais tes droits, c'est bien. Vous qui êtes là-bas, là, quand vous venez, vous revendiquez. Nous là, si on parle là, le lendemain, on va avoir des problèmes. Donc, on ne parle pas, ils nous arnaquent ici. Donc, vous voyez, c'est ça là qui est émergence, ça, c'est ça là qui est développement là. Je suis désolée. Je suis désolée même. Donc, il y a tout ça mis bout à bout. La Côte d'Ivoire est méconnaissable. 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 Franchement, je ne reconnais pas mon pays. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, les gens qui disent que la Côte d'Ivoire avance, Abidjan est joli, Ouattara construit, les Johnny Pacheco, ce nain de Poy là, il n'est qu'à aller maintenant qu'il est le copain de Draman, il n'est qu'à aller, puis il va aller vérifier, puis il va venir me dire. Parce que moi, tout le temps que j'ai été là-bas, plus de 3 semaines, pratiquement 1 mois que j'ai fait en Côte d'Ivoire, je n'ai rien vu de bon. Rien, il n'y a rien qui m'a impressionné. J'ai vu ces ponts-là, la Chingoy qu'il a fait là. J'ai vu ces échangeurs à la bande de cons là, sans plus. Sans plus. Voilà, j'ai rien vu qui m'a vraiment impressionné où il a dit waouh, mon pays a changé. Oui, j'ai vu qu'il a donné là, au plateau là, il a donné à côté du stade Houphouët-Boigny là, il a donné toute cette partie là au roi du Maroc qui est en train de fabriquer je ne sais quoi là. Oui, ça j'ai vu. J'ai vu toutes ces choses là parce que je vous ai dit, j'ai sillonné tout à Abidjan. Bon, je ne suis pas partie à l'intérieur du pays, à part à Beauville. Mais donc, moi, je parle d'Abidjan. Parce que les gens, quand ils parlent, oui, c'est Abidjan, Ouattara, chose. Quand vous allez venir à Abidjan, vous n'allez pas reconnaître. Moi, j'étais à Abidjan, je suis rentrée dimanche 17 novembre à 20h, je suis rentrée chez moi. Voilà. Donc, on ne peut pas me raconter des salades, là. Donc, Ouattara ne fait rien. 2020, là, il n'est qu'à prendre sa clique et ses claques. Ils n'ont qu'à dégager de notre pays. On n'a pas besoin d'eux, là. S'il est trop fort, il s'est construit, là. Les Burkinabés ont besoin de lui, les Maliens, les Guinéens, là, voilà. Vous qui l'aimez, là, prenez-le, allez, il va construire. Il va mettre votre pays en valeur. Nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin du tout, du tout, du tout, du tout. On n'en a pas besoin. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je suis rentrée, requinquée. Je vais faire des vidéos maintenant de plus en plus. Allez, bisous!